Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo de formation sur l'analyse technique. Aujourd'hui, on va parler des bougies japonaises ou chandeliers, qui est un outil. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes sur les différents styles de trading ou la présentation des différents marchés, n'hésitez pas à aller revoir les vidéos avant de continuer la formation. Prenez aussi des notes ou revoyez plusieurs fois la vidéo pour mieux comprendre. Bon, on se retrouve derrière mon écran pour la suite de la vidéo. Chandelier ou bougie japonaise. Jusqu'au début des années 1990, les traders et les analystes utilisaient presque exclusivement des bar charts pour visualiser les graphes boursiers. Aujourd'hui, les bougies sont un outil très populaire au sein de la communauté finance et dès lors, elles doivent impérativement être intégrées à l'arsenal du trader. C'est un outil très puissant qui offre une bonne représentation du combat entre les acheteurs et les vendeurs sur les marchés financiers. Bon, ici, nous avons la présentation d'une bougie japonaise. Donc, généralement, sur les marchés financiers, c'est comme ça qu'une bougie va se présenter avec ses différentes parties. Ici, nous avons le corps de la bougie. Ce corps peut être verti sur une bougie haussière ou rouge sur une bougie baissière. Nous avons la mèche, ou appelée aussi ombre de la bougie. Nous avons le point le plus haut atteint. Et nous avons en bas le point le plus bas atteint. Donc ça, c'est la présentation d'une bougie japonaise. Les deux configurations de bougies japonaises. Bon, généralement sur les marchés, on aura affaire à deux types de configurations de bougies japonaises, soit les bougies haussières ou les bougies baissières. Ici nous avons une bougie haussière. À notre droite, nous avons une bougie baissière. Nous pouvons remarquer que le cours d'ouverture, le prix d'ouverture de la bougie haussière est inférieur au prix de fermeture. Alors que la bougie baissière, le prix de fermeture est inférieur au prix de clôture. La durée d'une bougie sera aussi déterminée par l'unité de temps. Par exemple, si vous choisissez l'unité de temps 1 heure, chaque 1 heure, une nouvelle bougie va apparaître. Chaque 1 heure, une nouvelle bougie va apparaître. Si vous choisissez peut-être l'unité de temps une journée, chaque une journée, une nouvelle bougie va apparaître. Si vous choisissez une unité de temps 1 minute, chaque 1 minute, une nouvelle bougie va apparaître. La durée d'apparition de la bougie est déterminée par l'unité de temps sur laquelle vous tradez. Les différents types de bougies chandeliers. Bon, nous allons commencer avec les différents types de chandeliers japonais que vous allez rencontrer sur les marchés. Nous allons parler des plus importants. Nous allons commencer par le doji. Bon, le doji est le seul chandelier qui n'a pas de corps. Comme vous pouvez le voir à l'écran. Voici un doji. Voici comment un doji va se présenter sur les marchés. En fait, le prix d'ouverture et le prix de fermeture se font au même niveau. Comme nous avons vu dans la bougie précédente, nous avons vu que pour un chandelier, quelconque que ce soit haussier ou baissier, le prix d'ouverture et le prix de fermeture se font complètement à deux endroits différents. Or, pour le doji, le prix d'ouverture et le prix de fermeture se font au même niveau. Ce chandelier peut aussi bien apparaître dans un marché baissier ou dans un marché haussier. Il annonce très souvent qu'un point extrême vient d'être touché et qu'un retournement de tendance peut survenir. Comme vous pouvez le voir sur l'exemple qu'on a fait, nous avons là 3 bougies haussières qui matérialisent un marché haussier. Mais à l'apparition du doji en haut du marché, nous avons directement 2 bougies rouges qui apparaissent pour signaler qu'il y a eu un retournement à la baisse. Et le marché continue d'évoluer à la baisse. Donc le doji généralement apparaît en haut du marché ou en bas du marché pour présenter un retournement de marché. Si on est en bas du marché, ça va présenter un retournement à la hausse. Si on est en haut du marché, ça va apparaître pour présenter un retournement à la baisse. Le deuxième chandelier que nous avons parlé, c'est le marteau. Nous avons 2 types de marteaux, mais les deux jouent pratiquement le même rôle. Nous avons le marteau droit, normal, qui est représenté en vert sur l'écran, et nous avons le marteau inversé, qui est représenté en rouge. Le marteau est un signal haussier qui apparaît en fin d'une tendance baissière. La bougie démontre que les acheteurs sont prêts à reprendre le dessus. Ce signal de trading est plus efficace dans une zone de support. Donc, généralement, le marteau apparaît en fin de tendance baissière pour montrer que les acheteurs sont en train de vouloir reprendre le pas sur les vendeurs.
Et lors de l'exemple que nous avons fait, vous avez vu qu'on a deux bougies rouges qui matérialisent un marché baissier. Mais à l'apparition du marteau en fin du marché, nous avons directement trois bougies vertes qui matérialisent un retournement marché à la hausse. L'apparition de cette bougie en bas d'un marché démontre un potentiel retournement de marché à la hausse. Il faut aussi savoir que plus la mèche de la bougie, plus la mèche du marteau serait longue, plus la force de retournement serait importante. Donc si nous avons un marteau avec une très grande mèche, ça va matérialiser en fait que le retournement, la force du retournement soit aussi important. Donc quand la mèche est grande, le retournement soit aussi important. Notez bien, il faut toujours en fait attendre la confirmation d'une bougie verte avant de prendre position. Par exemple, à l'apparition du marteau sur notre graphe, nous avons attendu une bougie verte qui matérialise que les acheteurs sont maintenant supérieurs aux vendeurs avant de prendre position. Nous allons continuer à la prochaine bougie qui est le pendule. Le pendule est un chandelier similaire au marteau. La seule différence c'est que le pendule apparaît généralement maintenant à la fin d'un marché haussier pour montrer un retournement à la baisse. Cette bougie démontre que les vendeurs sont prêts à reprendre le dessus. C'est un signal plus efficace depuis une zone de résistance. Donc, généralement, quand un marteau apparaît sur une zone de résistance, sur une zone où le marché a buté plusieurs fois. Nous allons voir cela dans les prochaines vidéos. Son apparition en haut de marché démontre un potentiel retournement à la baisse. Donc, généralement, quand le pendule apparaît en haut du marché, cela démontre un retournement de marché à la baisse. Comme vous pouvez voir sur l'exemple présent, nous avons trois bougies haussières qui matérialisent un marché haussier. Mais à l'apparition du marteau, à l'apparition du pendule, nous avons directement deux bougies rouges qui matérialisent qu'il y a eu un retournement de marché, que le marché généralement évolue à la baisse. Donc les vendeurs sont supérieurs aux acheteurs. Nous continuons notre présentation avec l'avalement haussier. L'avalement haussier est composé de deux chandeliers, un chandelier rouge de petite taille, suivi d'un chandelier vert de grande taille, plus important en fait. Généralement, le prix d'ouverture est plus bas que la bougie précédente. Comme vous pouvez voir à l'écran, vous voyez que le prix d'ouverture de la deuxième bougie, de la bougie verte, est plus bas que la bougie précédente. Elle englobe complètement la bougie rouge pour montrer que sur les marchés financiers, les acheteurs maintenant sont supérieurs aux vendeurs. L'apparition de cette bougie marque la sécurité des acheteurs par rapport aux vendeurs. Cela peut être un bon signal d'achat sur un bas de marché ou encore sur un support. Comme vous pouvez voir sur l'exemple, nous avons un marché baissier qui contient deux bougies rouges. Après, nous avons l'apparition d'une petite bougie rouge. Et nous avons l'apparition d'une grande bougie verte. Qui englobe la bougie rouge précédente. Vous voyez que le prix d'ouverture est en bas du prix de la précédente bougie et qui englobe complètement l'autre bougie pour signaler un retournement de marché à la hausse. Maintenant, les acheteurs sont supérieurs aux vendeurs. Il faut aussi savoir que plus la deuxième bougie va englober les bougies précédentes, plus le signal serait fort. Comme tout à l'heure, nous allons les suivre pour visualiser les bougies en temps réel. Vous allez voir des situations où généralement la deuxième bougie, la bougie verte englobe même 2 à 3 bougies précédentes. Donc plus elle englobe de bougies, plus le signal de retournement serait fort. Nous continuons notre présentation avec l'avalement baissier. L'avalement baissier joue presque le même rôle que l'avalement haussier. La seule différence c'est que lui matérialise maintenant un retournement de marché à la baisse. Donc lui il apparaît généralement au sommet du marché pour matérialiser un retournement à la baisse. Disons il a les mêmes propriétés que l'avalement haussier. Nous pouvons voir sur le graphe qu'il est composé d'une petite bougie verte qui est une bougie haussière et d'une grande bougie rouge qui englobe complètement la bougie précédente pour signaler que les vendeurs sont maintenant supérieurs aux acheteurs. Et vous voyez que toujours le prix d'ouverture est toujours en fait plus haut que le prix que la précédente bougie. Et sur l'exemple
Et sur l'exemple d'à côté, vous pouvez voir que nous avons un marché haussier constitué de 2 bougies, constitué de 3 bougies rouges et 3 bougies vertes. Nous avons un marché haussier constitué de 3 bougies vertes. À l'apparition de la grande bougie rouge qui matérialise maintenant que les vendeurs sont maintenant supérieurs aux acheteurs. Nous avons directement encore 2 bougies rouges qui viennent pour montrer que sur le marché, nous avons souvent les vendeurs qui sont supérieurs aux acheteurs. Donc l'avalement baissière est une configuration qui apparaît généralement au sommet du marché pour montrer un retournement de marché à la baisse. Bon, nous continuons avec la prochaine configuration qui est la ramie baissière. La ramie baissière est toujours composée de 2 bougies. La seule différence c'est que maintenant, elle est constituée d'une grande bougie haussière et d'une petite bougie baissière. La ramie baissière apparaît au sommet du marché pour matérialiser un retournement à la baisse. Comme vous pouvez voir sur l'exemple à côté. Nous avons 2 bougies rouges et une grande bougie rouge. Et après, nous avons l'apparition d'une petite bougie rouge. Et directement après l'apparition d'une petite bougie rouge, nous avons directement l'apparition de 2 autres bougies rouges qui signalent que sur les marchés maintenant, les vendeurs sont supérieurs aux acheteurs, que les vendeurs ont remporté le combat. Les 2 bougies pour signaler vraiment que les vendeurs sont vraiment puissants sur le marché. Après l'apparition de la première bougie, le mieux c'est d'attendre encore l'apparition d'une deuxième bougie pour signaler vraiment que les vendeurs sont maintenant supérieurs aux acheteurs et que le marché a plus de probabilité de partir à la baisse. Parce qu'après tout, nous travaillons qu'avec des probabilités. La ramie haussière. La ramie haussière joue presque le même rôle que la ramie baissière. La seule différence c'est que la ramie est une bougie de retournement à la hausse qui apparaît dans un marché baissier pour montrer un retournement de marché à la hausse. Généralement, la ramie aussi apparaît en fin de tendance pour montrer que les acheteurs sont prêts à reprendre le pas sur les vendeurs. Et vous pouvez voir sur l'exemple qu'on a illustré. Nous avons 2 grandes bougies baissières. Après, nous avons l'apparition d'une bougie verte qui signale une bougie verte qui est une bougie haussière. Après, nous avons l'apparition d'une deuxième bougie verte et puis d'une grande bougie verte qui signale carrément que actuellement maintenant, le marché, les acheteurs sont supérieurs aux vendeurs, que le marché a plus de chances, a plus de probabilité de continuer sa hausse. Donc, nous avons présenté les différents types de bougies les plus importants. Il y a d'autres configurations, mais nous allons parler de cette configuration dans d'autres vidéos. Pour le moment, ça sont les configurations les plus importantes à retenir que vous allez généralement couramment voir sur vos différents gaps boursiers, peu importe les différents marchés boursiers que vous traitez, que ce soit le marché des actions, le marché des matières premières, le marché du forex ou le marché des crypto-monnaies. Bon, nous allons aller maintenant sur notre plateforme d'analyse trading pour visualiser ces différentes bougies en situation réelle. On se retrouve derrière notre plateforme de trading pour la suite de la vidéo. En fait, non. Tu dors. Bon, nous nous retrouvons derrière notre plateforme d'analyse qui est TradingView pour identifier les différentes bougies de manière réelle sur le marché. Bon, nous sommes sur l'actif USDJPY, le dollar américain contre le yen japonais. Donc, nous sommes sur le marché du forex. Il faut aussi savoir également que comme nous avons présenté précédemment dans le document, en fait, sur le marché, ces bougies ne seront pas nettement comme ça. Il peut y avoir des petites impuretés, mais généralement, ces bougies vont matérialiser les mêmes sentiments que nous avons vus dans la première partie. Bon, nous pouvons identifier une mini tendance baissière suivie d'un doji que nous pouvons identifier ici. Vous voyez qu'à l'apparition du doji, nous avons directement un retournement de marché. Le marché était baissier, mais à l'apparition du doji, nous avons un retournement de marché qui conduit directement à la hausse. Comme nous avons dit, le doji est une figure de retournement qui peut apparaître dans un marché haussier ou dans un marché baissier. S'il apparaît dans un marché baissier, c'est pour un retournement à la hausse, comme vous pouvez le voir ici. Ici, nous avons
Vous voyez que ici nous avons un marché, nous avons un mini marché haussier. Après nous avons l'apparition de plusieurs petites bougies faibles. Après nous avons l'apparition d'un doji. Et puis nous avons l'apparition d'un pendule. Et puis nous avons un marché qui s'est retourné légèrement à la baisse. Donc généralement c'est comme ça qu'on identifie ces bougies sur les différents graphes ici. Et ici nous avons une mini tendance haussière, nous avons l'apparition d'un doji. Et vous voyez que le doji ici apparaît à un niveau de support. C'est ça que ça donne encore plus de probabilité d'un retournement à la baisse. Vous voyez directement que ce qui a suivi, le marché a fortement retourné à la baisse. Donc sur ces trois bougies, ici vous pouvez voir une situation d'un marteau inversé. Nous avons un mini marché haussier et à l'apparition du marteau, nous avons directement un marché qui se retourne à la baisse, qui continue sa tendance baissière. Ici vous pouvez voir une situation d'avalement. L'avalement que nous avons vu qui est une suite de retournement à la hausse. Vous voyez que nous avons un marché baissier. Nous avons un marché. Vous pouvez voir que nous avons un marché baissier. À l'apparition de l'avalement, nous avons une petite bougie rouge. Après, nous avons une grande bougie rouge qui englobe complètement la petite bougie rouge et qui englobe aussi les petites bougies. Parce que nous avons dit que plus la bougie englobe les petites bougies, plus le retournement c'est important. Vous avez vu que ça englobe l'ensemble de toutes ces petites bougies. Et directement, nous avons un marché qui continue à la hausse. Donc c'est comme ça que dans un premier temps, vous allez aller sur cette plateforme d'analyse. On va faire une vidéo pour vous montrer comment s'inscrire, comment utiliser les différents outils pour analyser vos différents graphes. Vous allez identifier ces différents types de bougies sur les différents actifs que vous allez trader. Donc ici, nous avons un avalement. Ici, nous avons un avalement haussier. Nous avons une petite bougie rouge. Nous avons une petite bougie rouge suivie d'une grande bougie verte qui signale un retournement de hausse. Et vous pouvez constater qu'après, le marché a explosé à la hausse. Vous voyez, ici, nous avons encore l'apparition d'une bougie qui apparaît au niveau d'une résistance. Vous voyez que le marché a légèrement corrigé avant de... vous voyez qu'à l'apparition de bougie, le marché n'est pas allé plus haut. Et le marché a légèrement corrigé dans une mini tendance baissière. Les dojis sont les figures de bougies de retournement de marché. Ici, nous avons affaire à un arami. Vous voyez que nous avons une grande bougie verte suivie d'une petite bougie rouge. Après, nous avons une grande bougie verte suivie d'une petite bougie rouge. Après, nous avons directement une bougie rouge qui matérialise un retournement de marché. Vous voyez que nous avons une petite correction du prix avant que le marché ne continue sa hausse. Généralement, c'est pour ça qu'on dit que généralement l'arami apparaît en sommet du marché pour matérialiser un retournement à la baisse. Nous sommes sur l'unité de temps 1 heure. Donc nous sommes sur l'unité de temps 1 heure. Donc chaque bougie que vous voyez sur le graphe représente 1 heure. Si nous étions sur l'unité de temps 4 heures, chaque bougie à l'écran devait représenter 4 heures. Et vous voyez que là, en unité de temps 4 heures, nous avons un doji. Ici, nous avons un ensemble de plusieurs dojis. Vous voyez qu'à la suite de ça, le marché a légèrement corrigé à la baisse. Le marché a légèrement corrigé à la baisse. Comme ça. Ici, nous avons encore un avalement. Vous voyez que nous avons un marché baissier. Nous avons un marché baissier. Et à l'apparition de l'arami. À l'apparition de l'arami, nous avons un marché qui a légèrement corrigé à la hausse. Nous avons un marché qui a légèrement. Voici l'arami qui est constitué de deux bougies, une bougie rouge et une bougie verte. La bougie rouge est plus grande que la bougie verte. Vous avez vu qu'on a un marché qui est directement corrigé à la hausse. Donc ça c'est une arami aussi qui apparaît dans un marché baissier pour signaler un retournement à la hausse. Donc, vous pouvez, la première chose, c'est aller sur les différents graphes comme ça, essayer de visualiser ces différents types de bougies, essayer d'identifier ces différents types de bougies. Voilà, ici là nous avons fait un marteau.
Dès que le marteau a apparu, on a directement un marché qui a corrigé à la hausse. Nous avons aussi un marteau ici. Et vous voyez, plus la main du marteau est grande, plus le retournement aussi est important. Donc, vous voyez, on a un marché qui descend, puis on a eu un marteau légèrement, le marché a corrigé légèrement, aller à la hausse. Plus, il faut aussi savoir que plus l'unité de temps sur lesquelles vous voyez les bougies est grande, plus les bougies seront importantes. Par exemple, un doji identifié sur l'unité de temps journalier. Un doji identifié sur une unité de temps journalier aurait plus d'impact que un doji identifié sur une unité de temps 1 heure ou 5 minutes ou 2 heures par exemple. Donc plus l'unité de temps est grande, plus en fait aussi les bougies seront importantes dans votre analyse. Donc, c'était juste pour vous montrer comment les différentes bougies se présentent de manière réelle sur les différents marchés que nous allons trader. Ici, là, nous sommes sur l'actif euro-dollar. Donc, le dollar est l'euro contre le dollar américain. Nous pouvons identifier différents types de bougies. Par exemple, ici, nous avons un doji. Donc, nous pouvons identifier. Dans l'une des premières choses que vous devez faire, c'est de venir sur la plateforme pour identifier ces différentes bougies que nous avons vues. Et si vous ne comprenez pas, il faut aller revoir encore la vidéo pour voir ces différents types de bougies et venir les identifier en situation réelle. C'était la première vidéo sur la formation de l'analyse technique. La prochaine vidéo va porter
don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these